Nous aura le privilège d'adresser ces louanges à celui qui convoque la terre depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant, le Dieu de toute éternité. En sa présence, il n'y a point de chagrin, de tristesse, de douleur, de peine, de peur. Lui, la source intarissable de tout vrai bien, de douceur et de bonté. Qu'il soit à jamais notre amour, notre joie, notre rempart, notre force et notre paix. Louons-le dans un esprit d'adoration en entonnant les numéros 305, Amis, pourquoi tant de bonheur, et 511, toujours ta divine présence. Levez-vous, frères et sœurs. Amis, pourquoi tant de bonheur, de bonheur, de bonheur? Pourquoi tant de joie en ton cœur, en ton cœur, en ton cœur? Je suis joyeux, mon Rédempteur venu des cieux. De l'enfer est victorieux. Quel bonheur, quel bonheur. Tous les péchés sont pardonnés. Quel bonheur, quel bonheur. Tous les crimes sont effacés. Quel bonheur, quel bonheur. En Christ je cesse d'avoir peur, il est notre libérateur. Par lui le plus humble vainqueur. Quel bonheur, quel bonheur. Bien des pécheurs ont leur salut. Quel bonheur, quel bonheur. Qui loin de Christ errait sans but. Quel bonheur, quel bonheur. Heureux aujourd'hui comme moi, brûlant d'amour et plein de foi. Ils célèbrent leur Dieu, leur roi. Quel bonheur, quel bonheur. Jésus veut être ton sauveur. Quel bonheur, quel bonheur. À ses appels, ouvre ton cœur. Quel bonheur, quel bonheur. Il n'attend que ton repentir. À lui, pécheur, tu peux venir. Viens pour toi, ses bras vont ouvrir. Quel bonheur, quel bonheur. Nous chantons un seul chant de préférence. Oui, dans les moments les plus difficiles de notre vie, Dieu a pourvu à nos besoins. Aujourd'hui, il réclame de nous la patience. Ne vous plaignez pas, frères et sœurs. Ne murmurez pas surtout, car l'Éternel pourvoira et répondra à vos besoins. Chantons dans un esprit d'adoration le numéro 365. Trop souvent, je murmure. Trop souvent, je murmure quand la route est obscure.
ma foi faiblira. Oh, ma foi faiblira. Et pourtant, la promesse est là pour ma faiblesse. L'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira. Si mon impatience demande avec instance, dans le secours viendra, dans le secours viendra. Par ta parole sainte, tu réponds à ma plainte. L'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira. Je ne veux plus me plaindre, je ne veux plus rien craindre. Entre moi qui sera, entre moi qui sera. En avant et courage jusqu'au bout du voyage. L'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira. Et la mer mue, soudain obéissante, soudain devant moi s'ouvrira. Devant moi s'ouvrira, devant moi s'ouvrira, devant moi s'ouvrira. Plus le danger menace, plus le danger menace, plus puissante est la grâce, plus puissante est l'Éternel pourvoira. L'Éternel pourvoira. Béni soit l'Éternel. Rassoyez-vous, frères et sœurs. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, bonjour et bon sabbat. Ça fait la joie au cœur d'être en la présence de Dieu ce matin pour lui offrir un culte qui lui est dû. Car si nous sommes là ce matin, c'est parce que Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a bénis. Bien des gens aimeraient être comme nous, mais ils ne peuvent pas. Mais Dieu nous a permis d'être à ses pieds ce matin pour l'adorer en toute liberté. Que le nom de Dieu soit béni. Et j'aimerais dire, comme le psalmiste David, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Ce matin encore, je suis content de ce que Dieu m'a fait grâce d'être derrière ce micro pour parler en son nom. Donc, parler au nom de Dieu,
Ce n'est pas un droit, mais c'est un privilège. Car nous ne sommes rien pour parler au nom de Dieu. Qui suis-je pour parler au nom de Dieu? Mais c'est un privilège, c'est une grâce. Et j'espère, je lui demande d'être avec moi ce matin. Et d'être avec chacun de vous, en pouvoir l'écouter, parler à notre cœur. Et nous espérons sortir ici édifiés à salut éternel. Juste avant, nous nous inclinons pour une prière. Notre Père Céleste, notre Seigneur, notre Dieu, tandis que tu es là parmi nous, car c'est une de tes promesses, quand deux ou trois s'assemblent, tu es au milieu de nous. Nous sommes certains, tu es là, et c'est toi qui nous vas nous parler, et pour cela, enlève tout ce qui n'est pas de toi en nous, afin que cette parole puisse nous pénétrer, et que nous puissions l'appliquer dans notre vie, jusqu'au gloire de ton Fils Jésus. Prends soin de nous, écoute notre prière, nous t'en prions ainsi au nom de ton Fils Jésus, qui vit demeure dès à présent et au siècle des siècles. Amen. Une légende orientale évoque l'histoire de choléra. Parti en voyage à dos de chameau. Donc, au cours de route, il rencontra un bédouin qui voulut savoir où il allait. Et choléra répondit: je m'en vais dans un pays en Orient, tuer 20 000 personnes. Quoi? Oui, je m'en vais dans un pays en Orient, tuer 20 000 personnes. Et selon la légende, quelques jours plus tard, le bédouin rencontra de nouveau choléra et lui fit la remarque suivante. Il dit: choléra, tu m'as menti. Comment ça, je t'ai menti? Oui, tu m'as menti. Ce ne sont pas 20 000 qui sont morts là où vous étiez, mais 100 000. Et choléra répliqua: j'en ai tué 20 000, mais c'est la peur qui a tué les autres. J'en ai tué 20 000, mais c'est la peur qui a tué les autres. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, à notre époque postmoderne, la peur ou l'inquiétude est de plus en plus présente face aux catastrophes et aux épidémies. Le monde en général est insécure. Et la science et la technique, malgré leur progrès gigantesque, semblent incapables de maîtriser la situation. Regardez ce qui s'est passé lundi dernier à Boston, lors des marathons. Il y avait 3 morts et plus de 170 blessés. Et un enfant de 8 ans s'est trouvé parmi les morts. Quelle catastrophe! Et mercredi à Texas, dans une usine d'engrais, une bombe était éclatée encore. Donc le monde est insécure. Et à travers le monde, frères et sœurs, chers amis, on n'entend parler que de la paix. Les hommes politiques essaient de tout faire pour établir la paix sur cette planète. Mais seraient-ils capables de réaliser, d'être capables réellement d'arriver? Je crois que non. Ils ont dépensé beaucoup d'argent. Ça fait longtemps qu'on parle de la paix d'Israël et de la Palestine. On essaie de tout faire. Mais ils n'arrivent pas. Et tout cela me porte à avoir plus de confiance dans la parole de Dieu en constatant tout cela. Car lorsque la Bible me dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 3, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme des douleurs de l'enfantement surprennent une femme enceinte, et ils n'échapperont point. Oui, le monde est insécure. La peur ou l'inquiétude est devenue une grave maladie.
De nos jours, frères et sœurs, la peur enveloppe les nations et les individus du découragement, de la nervosité, des soucis, de la colère et de la haine. Personne n'est épargné. Certaines craignent le noir, d'autres ont peur des lieux publics, les connus, les chèques. Les hommes politiques parlent du réchauffement de la population, ils ont peur. La surpopulation, l'avenir, la souffrance ou même la mort. Peur de vivre seul. Peur de perdre votre emploi, votre maison. On a tout dépensé pour avoir une voiture, une maison. On a peur de la perdre, c'est normal. Peur de ne pas réussir. On a tout fait, on étudie. On a peur de ne pas réussir. Peur de ne pas avoir un visa pour rester dans le pays. Peur d'être malade. La peur nous enveloppe. Donc, voilà pourquoi plusieurs sont tombés dans l'inquiétude. Du fait qu'ils travaillent 3, 4, 5, 10 ans et même plus. Ils ont constaté que les dépenses sont plus élevées que les rentrées. Tout cela fait souffrir. Et pour ceux qui ont la famille comme moi là-bas, ils ont peur de recevoir une nouvelle. Si toutefois on les appelle pour dire que quelqu'un est malade, bien il est mort, qu'est-ce qu'on va faire? On est en train de faire face à un grave problème. La peur enveloppe le monde. Quelqu'un a dit, l'inquiétude ou la peur n'y ôte jamais les problèmes de demain, mais elle ne fait que miner la force d'aujourd'hui. Et un autre l'a défini ainsi, l'inquiétude, c'est comme une sensation de puissance. Les pieds ne peuvent pas contenir les poids du corps. Lorsque vous avez des problèmes, on dit que l'inquiétude ne résout jamais le problème, mais permet plutôt que le problème soit dégénéré. Oui, frères et sœurs, l'inquiétude produit beaucoup de maladies. Haute pression, parfois quelqu'un est malade, il y a toujours des exceptions à la règle. On a tellement peur. Maintenant, on a développé une maladie qu'on appelle haute pression, tension, diabète. Et parfois, on peut dépenser beaucoup d'argent. On peut consulter beaucoup de médecins sans aucun résultat. Parce que aussi longtemps que le mental n'est pas guéri, donc le corps physique ne va pas être traité. Il faut que le mental soit guéri pour que le corps physique soit traité. Donc si vous avez des problèmes, la peur, vous vivez dans l'inquiétude, même si vous visitez chaque jour des médecins, ça ne va rien donner. Parce que le problème est là, dans la tête. Oui, ces peurs troublent notre sommeil. Elles nous rendent malheureux. Elles peuvent même entraîner la mort. Mais le message de Dieu est pourtant pertinent pour notre époque. Ne l'oublions pas. Il traite de nos besoins les plus élémentaires. Et lorsque nous nous retrouvons démunis, incapables de faire face à l'épreuve, comme Abraham, Isaac, nous entendrons la voix de Dieu qui nous dit « Ne crains point, car je suis avec toi. » Ne crains point, car je suis avec toi. Donc vous vous sentez impuissant devant un problème. Et même si le problème est plus haut et plus gros que vous, mais je dois vous dire ce matin que Jésus que vous servez est plus haut et plus gros que vos problèmes. Le monde cherche des solutions ailleurs. Et des centaines de livres sortent de presse aujourd'hui pour aider les hommes et les femmes à surmonter leurs peurs. On les encourage à se détendre, à croire en eux-mêmes. Mais la maladie de peur qui vous empêche de dormir, de vivre en bonne santé,
l'inquiétude qu'il faut prêter main dans marche tout le temps. Parfois, je ne sais pas si c'est là vous êtes déjà arrivé, on est sur la route. On pense tellement à de choses, on oublie de prendre la sortie que nous devons prendre. C'est l'inquiétude et la peur. Mais cette maladie qui nous ravage ce matin, Dieu nous envoie 2 médicaments, 2 comprimés, 2 pilules pour la maladie de la peur ou l'inquiétude. Donc, l'une des guérisons de la peur est la foi. Dans la première pilule, le premier comprimé, c'est la foi. Comme le chant nous dit, oh, la foi fait tomber sur nos yeux les plus fortes murailles. La foi nous rend victorieux et gagne les batailles. Donc, chers frères et sœurs, lorsque nous ressentons de l'amour de Jésus, notre amour pour lui et son amour parfait bannissant la crainte, donc la communion quotidienne avec Jésus, quand nous pensons à lui, méditons et le recevons dans notre cœur. Jésus est là pour nous remplir d'amour et fortifier notre foi, chassant notre peur de notre cœur. Donc, chers amis, je dirais encore, l'inquiétude est une maladie qui ravage le monde. Et le pire, c'est que l'inquiétude rentre dans l'Église. Nous sommes inquiets. Nous avons peur de toutes choses. Mais par contre, il y a une corrélation entre la foi et l'inquiétude, et la peur. Vous vous rappelez que quand Jésus était avec les disciples, il les a dit qu'il les a envoyés. Pourtant, Jésus restait. Et ses disciples étaient sur la barque, sur la mer agitée. Et à ce moment-là, il y avait un vent. C'est-à-dire qu'il était seul sur le bateau. Il y avait un orage qui avait éclaté. Et ses disciples avaient peur. Ils pensaient le bateau allait chavirer. Mais l'obscurité, ils virent quelqu'un s'approcher d'eux. Tandis qu'il était sur le bateau, ils avaient peur. Il y avait de gros vents. Ils pensaient qu'il allait tomber dans l'eau. Alors, tout à coup, il a vu quelqu'un marcher sous l'eau. Chose qu'il n'a jamais vue. Donc, la Bible dit, dans leur frayeur, ils commençaient à crier. C'est un fantôme. Dans notre langage, nous allons dire que c'est un loup-garou. C'est un démon maintenant qui va venir nous manger. Il va nous détruire. Ils commençaient à crier. Dans leur frayeur, ils criaient. Et à ce moment-là, Jésus a dit que rassurez-vous, c'est moi. Rassurez-vous, c'est moi. Et vous savez que Pierre était un disciple toujours fougueux. Pierre a dit, si c'est toi réellement Jésus, ordonne-moi que je marche aussi sur l'eau. Vous savez que, par contre, c'était une erreur. Parce que Jésus avait dit, c'était lui. Mais pourquoi Pierre a dit, si c'est bien toi? Mais Jésus n'était pas compte de ça. Il a dit oui à Pierre. Mais à une condition que tes yeux soient fixés sur moi. Que tes yeux soient fixés sur moi. Donc, trop souvent, chers frères et sœurs, chers amis, nous avons toujours tendance à mettre notre espoir sur un homme, sur un président, sur un premier ministre, sur votre femme, sur votre mari. Mais ce matin, Dieu nous dit nous devons fixer notre regard sur Jésus et sur Jésus seul. Rien ne peut nous sauver autre que Jésus. Et tout à coup, Pierre réellement, Jésus ordonna à Pierre d'aller vers lui. Et Pierre commença à marcher sur l'eau. Donc il avait la foi en Jésus, il marchait sur l'eau.
Mais, cependant, Pierre se mit à marcher avec assurance. Vous savez que théoriquement, la mer symbolisait épreuve, calamité. Et en dessous de l'eau, il y avait de gros poissons, de gros requins, des grosses baleines. Et par la foi, Pierre marchait sur les requins, sur la baleine et sur les poissons. Eh bien, chers frères et sœurs, chers amis, Dieu nous donne la victoire aussi de marcher sur nos problèmes, de toutes nos difficultés. Si nous croyons en Jésus, nous allons marcher réellement sur nos problèmes et sur nos difficultés. Et Pierre continue à marcher. Et de moment à d'autres, il se détourna le regard sur Jésus, il regarde à ses compagnons. Ça va en tant comme il n'a jamais vu. Pour critiquer quelqu'un, nous devons nous mettre à sa place. Pierre savait nager, mais il n'a jamais vu personne marcher sur l'eau. Et tout à coup, il commence à marcher. Et en marchant, il regardait les autres. Donc, ce regard était détourné de Jésus. Et il commençait à s'enfoncer. Donc, parfois, quand on regarde sur Jésus, et nous avons la tête enflée pour montrer aux autres ce que nous faisons, nous allons enfoncer aussi. Et tout à coup, il criait, Seigneur, sauvez-moi. Et la Bible nous dit, Jésus l'a pris par la main pour dire, pourquoi as-tu douté, homme de peu de foi? Pourquoi as-tu douté? Parfois, Dieu fait des choses merveilleuses pour nous. À un certain moment donné, nous oublions si c'est Dieu qui nous a appelés pour telle ou telle chose. Nous commençons à douter. Seigneur, sauve-moi. Et immédiatement, Jésus saisit sa main et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Frères et sœurs, quand les soucis surviennent, nous ressemblons parfois à Pierre. Nous regardons les vagues au lieu de garder notre regard fixé sur notre Sauveur. Et grâce aux circonstances de la vie, il nous prépare aux événements à venir. Donc c'est notre réaction face aux épreuves quotidiennes qui détermine si nous serons vaincus, victorieux dans la grande crise de la vie. Donc la peur, chers amis, est l'antithèse de la foi. La peur est l'antithèse de la foi. La foi en Jésus nous permet de remporter la victoire sur la peur. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et Jean 5, verset 4. Donc, le doute paralyse, mais la foi vivifie. Le doute paralyse, mais la foi vivifie. Donc, la réconciliation qu'elle opère entre nous et Dieu est source de pardon, de paix et de vie éternelle. Donc, vivez sans crainte. Que votre peur se change en foi. Que le doute fasse place à l'épreuve. Que votre faiblesse soit transformée en force. Et que le péché soit supplanté par l'obéissance, la justice et la paix. Donc, l'inquiétude, la peur, c'est une grave maladie. Mais Dieu est là. Selon ses promesses, il est prêt à nous guérir. Donc, tout ce qu'il nous demande, c'est de fixer notre regard sur lui et sur lui seul. Et voilà pourquoi l'un des psaumes favoris de David, que notre sœur nous a lu dans Psaume 27, qui nous dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut. Décourage crainte. L'Éternel est le soutien de ma vie. Décourage peur. Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se compare contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Et si une guerre s'élève contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je demande une chose à l'Éternel que je désire ardemment,
Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Et verset 5 nous dit, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. Ma tête s'élève sur des ennemis qui m'entourent. Croyez-vous à cela, chers frères et sœurs? Est-ce que vous croyez à la parole de Dieu? Donc pourquoi devons-nous avoir peur? Donc nous devons faire confiance à Dieu. Donc quand nous avons de la foi, Dieu peut produire beaucoup de miracles pour nous. Vous savez qu'il y a un miracle dans la Bible, qu'on parlait de l'enfant de Jairus, qui avait une fillette de 12 ans. Une fillette de 12 ans qui faisait la joie de la maisonnée et du cœur de son père. Et Jairus, vous savez qu'il était un homme respecté en tant que chef de la synagogue. La fillette contracta une maladie étrange. Jusqu'alors débordante de santé, elle perdit rapidement ses forces. Elle maigrit et pâlit. C'était sa fille unique, que nous trouvons dans Luc 8, à partir du verset 41. Sa joie s'envola. Et les meilleurs médecins de la région, au désespoir de Jairus, durent renoncer à trouver un remède efficace pour sauver sa fille. Et lorsque le dernier médecin quitta le chevet de la fillette, Jairus se sentit abandonné de tous. Il ne pouvait imaginer la vie sans celle qui était la lumière de ses yeux. Son cœur de père sentit qu'il mourrait près de sa fille. Et à ce moment-là, Jésus venait justement de revenir à Capernaum. Jairus l'avait appris. Bien qu'en tant que chef de synagogue, il n'était pas bien qu'il parle avec le maître. C'était presque interdit à un chef de synagogue de parler avec Jésus. Mais il partit à la recherche de Jésus. En le voyant, Jairus se jeta à ses pieds et sans s'occuper de ce que diraient les passants, les soi-disant, il ouvrit son cœur déchiré et supplia Jésus de guérir sa fille. Bien souvent, nous devons faire de bonnes choses. Mais à cause de ce que diraient les passants, que diraient-ils? Nous nous redressons nous-mêmes. Mais Jairus allait droitement à Jésus, bien que c'était presque interdit. Il supplia Jésus de guérir sa fille. Il avait la foi en Jésus. Au même moment, des messagers arrivèrent et dirent à Jairus, ta fille est morte. Oh, Jairus eut l'impression qu'une épée lui traversait le cœur. Et Jésus lui dit, n'aie pas peur, crois seulement et elle sera sauvée. N'aie pas peur. Et Jairus croyait en la parole de Jésus. Donc, avec quelques disciples, Jésus entra dans la maison de Jairus. Il vit le visage de la fillette. Elle était étendue, inerte sur le lit. Elle est morte, lui dirent les membres de la famille entre les sanglots. Et Jésus leur répondit, elle n'est pas morte, elle dort. Mais les moqueurs ne croyaient pas. Et à ce moment-là, Jésus s'approcha alors du lit de la fillette et lui dit, mon enfant, réveille-toi. Et la fille s'est réveillée. En traversant cette épreuve déchirante, Jairus comprit alors qu'il y a dans la vie des choses plus importantes que les biens matériels et la position sociale. Toutes ses richesses réunies, toute son influence, tout son pouvoir n'auraient pas pu rendre la vie à sa fillette. Jésus seul en avait le pouvoir et Jairus le crut de toute son âme. Donc, il y a des choses plus importantes que les richesses de la terre. Les richesses de la terre empêchent à beaucoup d'hommes de servir Jésus. Il y a des hommes qui ont tellement de la connaissance. Ça, c'est fait pour les pauvres.
c'est pour les gens ignorants. Mais Jairus a compris une chose. Il avait la foi que ces choses-là ne pouvaient pas rendre la vie à sa fillette, mais c'était Jésus qui pouvait en lui donner la vie. Est-ce que vous croyez en Jésus? Est-ce que vous avez la foi en Jésus? Que Jésus peut faire n'importe quel miracle pour pouvoir vous sauver. Donc tous les problèmes que vous avez présentement, maintenant remettez-les entre les mains de Jésus. Et Jésus va vous sauver. Maintenant, je vous avais dit, c'est la première pilule, le premier médicament. Mais parfois, les médecins vous donnent des pilules, c'est tellement grosse. On se demande comment on peut l'avaler. Et parfois, ce n'est pas facile. Donc, pour avaler cette pilule, la pilule de la foi, puisque ce n'est pas quelque chose qui est touchable, tangible. Donc, nous n'avons qu'à dire, comme Hébreu, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quand nous faisons face à l'épreuve, nous pouvons, comme le chant dit que, compter les bienfaits de Dieu. Compter les bienfaits de Dieu. Car Dieu n'a ni ombre de variation. Dieu peut tout faire. Donc, si nous avons de la foi, quel soit le problème que nous avons, donc nous allons en passer parce que Jésus est là à côté de nous. Deuxième comprimé. Deuxième comprimé. Premier comprimé, c'est la foi. Deuxième comprimé. Philippiens 4, verset 6, on dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Deuxième comprimé, c'est la prière. Deuxième comprimé, deuxième pilule, c'est la prière. Dans le ministère de la guérison, à la page 440, nous lisons ce qui suit. Donc la servante du Seigneur nous dit, nous n'apprécions pas suffisamment la puissance et l'efficacité de la prière. La prière et la foi peuvent faire ce qu'aucune puissance humaine ne saurait accomplir. Et quelqu'un a dit, la prière est la plus efficace qu'une arme nucléaire, plus puissante qu'une bombe atomique, car une bombe atomique peut détruire une zone ou un endroit là où on l'a mis. Mais la prière ferme le ciel et ouvre le ciel. La prière ferme le ciel et ouvre le ciel. Donc la prière est la source de la délivrance. La prière est la source de la délivrance. Maintenant, vous vous souvenez de l'expérience du roi Josaphat? Quand on informa au roi Josaphat qu'il y a 3 armées qui se mettaient ensemble pour lui attaquer, pour lui faire la guerre. Et quand Josaphat a appris la nouvelle, la Bible nous dit que Josaphat avait peur. Il avait peur parce que numériquement, lorsqu'il a réuni son armée, donc le nombre des soldats de l'ennemi était supérieur que leurs soldats. Donc, il ne savait que faire. Et au verset 3 de Chronique 20, la parole de Dieu nous dit, dans sa frayeur, Josaphat s'est disposé à chercher l'Éternel. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Oh, frères et sœurs, chers amis, quand nous avons un problème, c'est prier, nous devons prier. Quand nous avons un problème, chers frères et sœurs, et pas plein pour nous plaindre, parfois nous plaignons trop. Trop souvent, nous a dit le chant, je murmure quand la route est obscure. Parfois, on a laissé l'Éternel de côté, nous commençons à plaindre. La plainte by monde. Plaindre pas régler rien. Les têtes chargées pas régler rien. C'est plaindre by l'Éternel au lieu de plaindre by l'autre monde. C'est plaindre by l'Éternel. C'était seulement qui apportait des solutions à tout problème. Arrêtez de murmurer, chers frères et sœurs. Priez l'Éternel quand vous êtes en difficulté. Donc il a dit, Josaphat
se disposa à chercher l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'assembla, Juda, pour invoquer l'Éternel. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Et la parole de Dieu nous dit que, au verset 5, Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Et il commença à prier. Il commença à prier. Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu des cieux? N'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham et qui t'aimait? Ils l'ont habité, ils t'ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, si nous souviens, quelle calamité, l'épée, les jugements, la peste ou la famine, nous nous présentons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu nous exauceras et tu nous sauveras. Au verset 12, Josaphat prie l'Éternel avec l'assemblée. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi. Quand nous avons un problème, est-ce que nos yeux sont sur l'Éternel ou sur quelqu'un d'autre? Et ouais, Josaphat dit, nos yeux sont sur toi. C'est disposé à chercher l'Éternel. Et en lisant cette partie, vous allez continuer, nous allons voir que Josaphat n'a même pas fini de prier, comme nous dit en créole, prier à monter, grâce à descendre. Prier à monter, grâce à descendre. Si vous regardez au verset 15, non, d'abord, verset 15, oui, Ézéchiel dit, Dieu tout de suite a passé un message à l'un de ses prophètes, dit non, Zachaziel, qui dit au peuple, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point, et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattez, ce sera Dieu. En d'autres termes, Josaphat, bataille pas pour vous, mais c'est bataille l'Éternel qui est lié. Bataille pas pour vous, c'est bataille l'Éternel. Pas effrayé, pas craint. Il y a des situations que nous trouvons. Donc, cette bataille n'est pas à nous, mais c'est à l'Éternel. Quand nous avons un problème, frères et sœurs, nous devons le remettre à l'Éternel. Ce n'est pas à nous, c'est à l'Éternel. Et si vous continuez la lecture, vous allez voir que Josaphat n'a pas gourmet. Il n'est pas gourmet du tout. Et Dieu jeta la confusion au camp de l'ennemi. La confusion était dans le camp de l'ennemi, l'un commençait à tuer l'autre. Et Josaphat a remercié l'Éternel. Bien souvent, Dieu fait des choses merveilleuses pour nous et nous oublions de remercier l'Éternel. Mais dans ce chapitre, nous avons vu que Josaphat s'inclina devant Dieu pour le remercier. Et quand Dieu a demandé au roi Josaphat de sortir, le lendemain, quand Josaphat a regardé, il a vu des cadavres par terre. Des cadavres par terre, sans que les soldats ne tirent un coup d'épée. Donc il y a des situations, bataille là, pas pour vous, c'est bataille l'Éternel qui est lié. L'autre exemple, chers frères et sœurs, que nous devons suivre, que il ne faut pas attaquer les serviteurs, les servantes de Dieu. Personne n'a le droit d'attaquer les serviteurs, les servantes de Dieu. Si vous priez quelqu'un qui prie, on ne les attaque pas, chers frères et sœurs. Parfois, même si, quelquefois, il peut y avoir un mauvais comportement, notre rôle, c'est d'aller le voir.
lui conseiller avec sagesse, l'exhorter, car Dieu nous a appelés à exhorter quelle que soit la personne. Nous sommes là pour exhorter les uns les autres. Nous sommes là pour les exhorter, mais n'attaquez pas les enfants de l'Éternel. Car si vous attaquez les enfants de l'Éternel, vous pouvez avoir le nez cassé. N'attaquez pas les enfants de l'Éternel. Et la Bible dit que toute âme forgée sera sans effet. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Donc, quand quelqu'un nous attaque, quand nous avons un problème, l'Éternel peut jeter la confusion et pour nous pouvoir nous donner la victoire. Parce que Dieu a le contrôle de tous les événements. Dieu a le contrôle de toutes les tragédies. Rien ne vous arrivera si vous faites confiance à l'Éternel. Car Dieu prend soin, Dieu prend le contrôle. Et même si le monde est en récession, soyez sans crainte, car Dieu prendra soin de vous. Vous savez qu'il y a une expérience qui parle de la foi, de la paix en même temps, que j'avais expliqué déjà, ça fait longtemps, un mercredi soir, j'aimerais vous le raconter. C'est une histoire vraie, cette fois-ci, ce n'est pas une légende. Il y avait une dame protestante qui chaque 3h30 du matin, 4h du matin, qui sortait chez elle, arrivait dans un carrefour, chaque jour à la même place. Il commençait à élever la voix. Vous savez que comment ces gens s'en font. Et convertis, quitter ceci, quitter cela. Maintenant, vigne Jésus, vigne Jésus. Elle faisait, de toute façon, elle faisait un bon travail. Même si c'est mal fait, mais elle faisait un bon travail. Et chaque matin, toujours à la même heure, à la même place, elle était fidèle au poste. Toujours là, qui était vigne Jésus, qui était Boko, qui était Satan, une convertie. Mais tout près, il y avait un homme. On l'avait appelé Tichif. Tichif parce que c'est à 2h du matin qu'il rentre pour dormir. Et à 3h30, 4h, la dame était déjà là. Et Tichif ne pouvait pas dormir. Et Tichif dit, il faut que je trouve une solution avec cette dame. Parce qu'il doit dormir. Vous savez qu'à 6h du matin, le soleil commence à lever. Il commence à faire chaud. On ne peut pas rester au lit. Tichif dit, il n'est pas bon, moi, il faut me dormir. Des jours, des semaines passèrent. C'est tout la même chose. Un jour, qu'est-ce que Tichif a fait? Il a pris une grosse robe noire, un chapeau. Il a pris un bâton, il sortait de la route. Il commençait à marcher dos bas, à marcher. Quand la dame l'a vu, la dame commence à crier. Oh, abat Satan, abat Satan. Tichif ne l'occupait pas, Tichif commence à marcher. Tichif a marché en direction de la dame. Et arrivé tout près de la dame fait ton sel en moi. Waouh! La dame a couru, il est parti. Elle est partie. Et Tichif dit, gardons Tintin. Moi, c'est une affaire sérieuse. Parce que Tichif, même s'il était un vagabond, il avait confiance en Dieu. C'est quelqu'un qui croit en Dieu. Quand il nous raconte ça, il dit que je pensais malgré faire cela, la dame n'allait pas courir. Parce que Dieu a la puissance. Donc il y a deux choses. Il a dit que la dame n'avait pas de foi. S'il y avait de la foi, elle n'allait pas courir. C'est moi qui devrais retourner. Et la femme ne devrait pas avoir peur. Et si je pose la question, si cela vous arrivait, combien de vous parmi vous allez rester? En pleine nuit, il faisait encore noir. Il fait encore noir. Vous avez vu quelqu'un quelque chose que vous n'y attendez pas. Combien parmi vous qui allez rester? Réfléchissez donc.
Donc, pas qu'à battre tout menti. Depuis lors, j'ai appris une grande leçon. Quand vous servez Dieu, vous devez avoir beaucoup de foi. Et quand vous priez Dieu, vous devez avoir de la foi pour ne pas courir devant Satan. Et Satan pour courir devant. Pas au même que pour courir devant Satan. Et Tichif l'a dit, il était déçu parce que la dame, non seulement courit, mais elle est amrée. Frères et sœurs, chers amis, ça fait rire. Ça fait rire, frères et sœurs. Mais par contre, réfléchissez bien. Parfois, vous êtes dans des situations difficiles, périlleuses. Comment allez-vous comporter devant une telle situation? Vous savez que parfois, on vit des moments tellement difficiles. On vit des moments tellement difficiles. Les hommes peuvent vous apporter des paroles de réconfort. Mais Dieu seul peut sécher nos larmes. Il y a des situations où nous sommes impuissants devant cette situation. Tout ce qu'on peut faire, c'est de l'urgence. C'est de le conseiller. C'est de lui donner des conseils. On ne peut pas sécher ses larmes. Mais Dieu est capable. Tout ce que nous pouvons dire à une personne devant une épreuve, c'est de dire tout à Jésus. Oui, dis tout à Jésus. Seul Jésus a le pouvoir de vous consoler. Seul Jésus a le pouvoir de vous conforter. Seul Jésus a le pouvoir de prendre soin de vous. Donc, chers frères et sœurs, chers amis, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Deux comprimés pour la paix en inquiétude, la foi et la prière. Que le Seigneur vous bénisse. Nous remercions infiniment le Seigneur pour ce beau message. Et nous disons merci à Dieu du fait que ce matin, à travers sa parole, nous avons vu qu'il nous faut deux remèdes. Alors nous partons avec ces deux remèdes en tête. Et nous remercions bien sincèrement Frère Renaud Gansi pour ce message. Que le Seigneur continue à l'inspirer de façon qu'il retourne encore avec d'autres messages pour parler à son peuple. Nous allons nous mettre debout et nous allons chanter le numéro 465, Es-tu lassé? Es-tu lassé, rempli de tristesse? Dis tout à Jésus. Es-tu lassé, rempli de tristesse? Dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Son cœur est ouvert à ta voix sans cesse. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout. Combien son âme est doux. Il peut comprendre, il est là t'attendre. Dis-lui simplement tout. Il voit tes yeux rougis par tes larmes. Dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus.
connaît tout cœur, il s'était alarmé. Oh, dis tout à Jésus, dis tout à Jésus, oh, dis-lui tout. Combien son arc est doux, il peut comprendre, il aime à t'attendre. Dis-lui simplement tout. Si ton passé surgit comme une ombre, dis tout à Jésus, dis tout à Jésus, il peut effacer tes péchés sans nombre. Oh, dis tout à Jésus, dis tout à Jésus, oh, dis-lui tout. Combien son arc est doux, il peut comprendre, il aime à t'entendre. Dis-lui simplement tout. Et pour demain, ce que tu redoutes, dis tout à Jésus, dis tout à Jésus, il est près de toi, de l'an de la haute. Oh, dis tout à Jésus, dis tout à Jésus, oh, dis-lui tout. Combien son arc est doux, il peut comprendre, il aime à t'entendre. Dis-lui simplement tout. Notre Père Céleste, notre Seigneur, notre Dieu, tu nous invites à tout dire, à te dire tout. Ce matin, tu nous as envoyé 2 comprimés. Et selon ta promesse, tu es toujours prêt de nous pour pouvoir nous sauver. Permets au Dieu que nous puissions pratiquer, que nous puissions avoir la foi en toi. Tu es disposé à nous donner cette foi. Et tu nous as parlé de la prière. Permets au Dieu que chaque jour nous puissions te rechercher par la prière. Et à ce moment-là, notre délivrance est proche. Prends soin de nous, ton Dieu Père Céleste. Permets au Dieu que nos regards soient toujours fixés sur toi et sur toi seul. Jusqu'au retour de ton Fils Jésus. Et que nous serons avec toi pour le temps et pour l'éternité. Qu'il en soit ainsi, nous t'en prions au nom de ton Fils Jésus. Amen. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Pour la sortie, nous chantons numéro 305. Amis, pourquoi tant de bonheur? Amis, pourquoi tant de